Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3200 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 4 février avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant de Manchester United. Il s'agit de Rasmus Højlund. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, lui souhaite bien sûr un bon anniv. On peut voir également tous les autres joueurs qui fêtent leur anniv aujourd'hui en ce 4 février. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord en Première Ligue. Il y avait un match en retard, Chelsea contre l'équipe de West Ham et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-1 lors de ce derby vu que les deux clubs sont dans la même ville bien sûr de Londres. Donc Neto buteur et un but contre son camp, contre un but de Jarrod Bowen à côté West Ham. Donc la bonne opération c'est pour Chelsea qui était mené 1-0 mais ils ont su égaliser et renverser le match et surtout gagner la rencontre. Donc parfait bien sûr pour les Blues, un plus de 23 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc une bonne soirée et surtout avec cette victoire Chelsea gagne de place, ils étaient 6e, ils montent à la 4e place et retour dans le top 4 pour cette équipe des Blues parce que si on regarde le classement, donc Liverpool en tête devant Arsenal, Nottingham Forest 47 points et Chelsea 43 points, du coup dépasse Newcastle et Manchester City au classement. Du côté de l'Italie, il y avait une rencontre également hier, c'était entre Cagliari et la Lazio de Rome et c'est la Lazio de Rome qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Donc voici les stats du match. À noter que le capitaine Zaccagni a été élu meilleur joueur de la rencontre. En plus, il a été buteur. Côté Lazio, il a marqué le premier but du match. Et du coup, tous les résultats de cette 23e journée du côté de l'Italie et le classement avec cette victoire, la Lazio grappille une place et passe devant la Juventus Turin. La Lazio actuellement 4e de cette Serie A. Du côté de la Liga, il y avait également une rencontre hier entre Girona et Las Palmas et c'est Girona qui s'est imposé 2-1 lors de ce match. Donc belle victoire pour eux. Donc voici tous les résultats du coup de cette 22e journée en Espagne et du coup le classement. Donc Girona avec sa victoire monte à la 7e position de ce championnat espagnol, toujours dominé par le Real Madrid, l'Atlético et le Barça. N'oubliez pas que là dans 4 jours on est le 4, donc samedi 8. Le Real joue contre l'Atlético, donc le premier contre le deuxième. Bien sûr, ce sera un très gros match. Par exemple, le Barça, eux joueront contre le FC Séville, qui est classé, je cherche le FC Séville, qui est classé à la 12e position. Ce sera dimanche prochain pour le Barça. Aujourd'hui, retour du football. Tout d'abord en France, il y a la Coupe de France, voilà, avec un tour. Donc Lille-Dunkerque, tout d'abord à 19h. Il y aura également 3 contre Brest, toujours à 19h. Et à 21h10 ce soir, Le Mans contre le Paris Saint-Germain. Le match est diffusé sur France 2 ou France 3. Mais sur France Télévisions, la rencontre. Donc le match sera en clair, gratuit. Vous pourrez tous le suivre. Donc concernant cette rencontre du Paris Saint-Germain, donc Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet pour le 8e de finale de Coupe de France au Mans mardi. Seul Warren Zaïre-Emery, blessé, est indisponible. On sait qu'il était sorti sur blessure lors du dernier match. Zaïre-Emery, donc il sera forfait pour ce soir, sinon c'est le groupe au complet. Après on pense qu'il va pas mal faire tourner quand même Luis Enrique pour ce match. Voilà, pourquoi? Parce que tiens, dès la semaine prochaine, les gars, il y a de la Ligue des Champions. Et bien sûr, en plus, il y a encore un match de championnat là, le week-end qui arrive. Donc, je pense qu'il va faire tourner. Mais pas que Le Mans, c'est une équipe de National 1, donc 3e division française. On quitte l'Europe, direction le continent asiatique. On va parler de la Ligue des Champions asiatiques. Il y avait quelques rencontres hier. Et l'équipe de Al Ahly, une équipe saoudienne, s'est imposée contre l'équipe de Al Sadd, une équipe qatarienne. Donc 3-1 pour l'équipe de Al Ahly. A noter que Roberto Firmino, l'ancien joueur de Liverpool, a marqué un sublime retour acrobatique lors de cette rencontre. En plus, victoire pour eux. Donc parfait bien sûr pour lui et son équipe. Et l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser joue également contre Al Wassel. Donc c'est une équipe aux Émirats Arabes Unis. Et l'équipe de CR7 s'est imposée 4-0. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo a été buteur. Doublé pour CR7. Un but sur penalty et un but dans le jeu. Donc parfait, on peut voir les stats. 5 tirs cadrés, 4 buts. Très efficace l'équipe d'Al Nasser. Et on revient nous sur Cristiano Ronaldo parce qu'on parle d'Al Nasser parce qu'il y a CR7. Je pense qu'il n'y aurait pas CR7. On ne parlerait jamais de cette équipe. Et Ronaldo avec son nouveau doublé, et il monte son total à 923 buts en carrière. Il a marqué son 922e et 923e but. N'oubliez pas son objectif, même s'il n'a encore jamais dit. Il y pense certainement, c'est la barre des 1000 buts en carrière. Donc voilà, maintenant il a 923. Il a bientôt fait peut-être un gros chemin. Voilà, quand il lui restait 100 buts, il a peut-être bientôt fait un quart, on va dire, du chemin pour arriver aux 1000 buts. Donc un but sur penalty, un but de la tête pour Cristiano Ronaldo. Et là, ce but de la tête, c'est Sadio Mané qui lui a délivré la passe décisive. Et Cristiano Ronaldo a désormais marqué 15 buts lors de ses 11 derniers matchs. Un petit rappel, il aura 40 ans. On est le 4, c'est le 5. Je sais, c'est son anniversaire le 5 février. On est le 4, donc c'est demain. L'anniversaire aussi de Neymar, de Carlos Tevez, tous ces joueurs qui sont nés le 5 février. Donc voilà, Ronaldo a quasiment 40 ans demain. Et bien voilà, 15 buts sur ses 11 derniers matchs. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel. La forme de Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, regardez, avant ses 30 ans, donc il a marqué 463 buts. Et après ses 30 ans, il a 460 buts. Encore 3 buts. Il aura plus marqué après 30 ans qu'avant ses 30 ans.
Voilà, pourtant avant 30 ans, c'est quand tu es plus jeune, voilà, c'est que tu as plus de fougue dans les jambes, voilà. Mais non, c'est plus vieilli, plus marque de but Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo tient toujours avec lui parce qu'hier il y a une interview, hier lundi, qui est sortie sur l'émission El Chiringuito TV. On va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Donc tout d'abord, il a dit, je suis rapide, je suis puissant, je marque de la tête, du gauche. Personne n'a jamais été plus complet que moi dans l'histoire du football. Il a dit, je suis le meilleur joueur de l'histoire, j'y crois. Voilà, pour lui les gars. Messi, Maradona, Pelé, tout ça, c'est en dessous de lui. Lui, ce sont le meilleur joueur de l'histoire. Après, chacun son point de vue, bien sûr. Donc, il a dit, tu peux dire que tu préfères Pelé, Messi, Maradona. Je les respecte tous. Mais dire que CR7 n'est pas complet est un mensonge. Déjà, il parle de lui à la troisième personne, à Cristiano. Je ne vois personne meilleur que moi. Je te dis avec sincérité, voilà, que pour lui, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Je suis différent, c'est tout. Ce n'est pas ma faute si je suis célèbre. Ce n'est pas ma faute si les gens aiment Chris. Donc, Cristiano, bien sûr. Donc, toujours avec CR7, il a parlé de sa relation avec Léo Messi. C'est la rivalité qu'il a eue dans le passé. Et toujours même actuellement, mais elle est moins présente qu'il y a quelques années. Donc j'ai une bonne relation avec Messi, je lui traduisais en anglais durant les cérémonies de remise de prix. C'était drôle, c'était une rivalité saine, on s'entendait bien. Voilà, donc même s'il y en a beaucoup qui pensaient que les deux ne s'aimaient pas, non. Les deux ont toujours eu beaucoup de respect l'un envers l'autre. Toujours avec Ronaldo, donc j'ai appris de tous mes entraîneurs, j'ai eu de très mauvais entraîneurs. Peut-être, je sais pas, Solskjaer, qui à Manchester United, qu'il n'avait pas du tout. Donc voilà, donc des gars qui n'ont aucune idée du football. On a dit qu'il a eu des bons entraîneurs et des très mauvais entraîneurs. Bon, il les a pas cités les mauvais, mais on se doute c'est lesquels. Donc entraîneur, lui, est-ce qu'il veut passer plus tard ses diplômes d'entraîneur? Il a dit, je ne m'imagine pas entraîner. Je pense que c'est plus difficile que d'être joueur que être entraîneur. Donc être propriétaire d'un club serait plus logique. Voilà, il risque d'acheter une équipe tout simplement dans le futur. CR7, il parle aussi de Kylian Mbappé, de ses débuts du côté du Real Madrid. Il a dit Mbappé en neuf, ce n'est pas sa position, il doit s'adapter. Si j'étais au Real Madrid, je lui apprendrais. Déjà, voilà, c'est lui qui apprendrait à Mbappé comment jouer en numéro 9. N'oubliez pas que CR7 de base est un ailier et après il a été repositionné en tant que buteur, un peu à l'image d'Mbappé qui est plutôt un ailier, puis maintenant il joue plutôt numéro 9 du côté du Real. Donc moi non plus, je n'étais pas un pur avant-centre, les gens l'oublient. Si j'étais à sa place, je jouerais comme Cristiano jouait en tant qu'avant-centre. Il parle encore de lui à la troisième personne. Il faudrait prendre soin de lui, de le protéger. Je suis sûr qu'il donnera beaucoup de joie en retour car le gamin est très bon. Voilà, donc déjà ce qu'il peut dire sur Kylian. Il a parlé aussi de Vini Junior, donc sur le ballon d'or de Vini Junior qu'il aurait pour lui dû remporter. Il a dit Vini aurait dû gagner. J'ai été surpris, il a gagné la Ligue des Champions, il a marqué des buts importants. J'ai ressenti la même déception 2 fois, puis j'ai compris que ce n'en valait pas la peine. Voilà ce qu'il a pu dire CR7. Bon après, il a pris la déception, parce que 2 fois il pensait gagner le ballon d'or, il ne l'a pas remporté. Après, il ne faut pas oublier par exemple le ballon d'or 2013 qu'il a remporté. Ribéry le méritait tellement, beaucoup plus que lui, donc voilà, on va dire ça balance, ça s'équilibre, on va dire. Voilà. Ronaldo sur Jude Bellingham, il a dit Bellingham me rappelle Zidane. C'est vrai qu'en plus Bellingham c'est beaucoup inspiré de Zinedine Zidane. Et Ronaldo toujours par rapport au FC Barcelone, j'adorais jouer au Camp Nou, ils m'ont hué, insulté, j'adorais, j'aurais pu jouer pour Barcelone avant Manchester, j'étais au Sporting, ils ont essayé de me recruter. Voilà, mais il n'a jamais du coup signé du côté du FC Barcelone. Donc voilà quelques déclarations de Cristiano Ronaldo qui sont sorties sur l'émission espagnole de El Chiringuito TV où il a été interviewé là il y a quelques jours. On continue toujours avec le Real Madrid, mais maintenant plus rien à voir avec CR7 et on revient sur le match du week-end dernier, le scandale. Le carton rouge qui aurait dû être donné à, comment il s'appelle, Romero, là, le joueur de l'Espagnol. Donc le tweet du Real Madrid après la défaite face à l'Espagnol, un scandale mondial. Dans la vidéo, Real Madrid TV s'appuie sur des articles de la presse française et mondiale pour se justifier en gros. Et le Real Madrid a déposé une plainte officielle contre le système arbitral espagnol, le qualifiant de truqué suite au carton jaune donné à Romero contre Mbappé ce week-end. Le club exige formellement la publication des enregistrements audio de la salle VAR sur ce tacle ainsi que sur le but refusé à Vini. Ils veulent en gros savoir ce qui s'est dit entre l'assistance vidéo et l'arbitre, par exemple sur le jaune. Voilà. Pourquoi l'arbitre n'est même pas parti voir l'image, voilà, la VAR en gros pour peut-être changer d'avis, peut-être lui mettre carton rouge aussi sur le but de Vini Junior refusé parce que Mbappé aurait fait une faute. Voilà, ils veulent avoir les enregistrements audio, cette équipe du Real, et les événements qui se sont produits lors de ce match ont dépassé toute marge d'erreur humaine ou d'interprétation de l'arbitre. Les décisions prises contre le Real ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Ce scandale d'arbitrage n'est pas un cas isolé. Le système d'arbitral espagnol est complètement défectueux et structurellement conçu pour se protéger. Voilà. Donc le Real Madrid, les gars, et surtout Pérez qui a beaucoup d'influence dans le football et surtout dans le football espagnol,
veut des réponses, veut des réponses de ce qui s'est passé avec les arbitres lors de cette rencontre. On ne peut pas que le Real Madrid s'est incliné 1-0. On continue maintenant, on va parler mercato. Donc hier soir, 23h précis, c'était la fin du mercato dans beaucoup de pays. Bon, il y a encore par exemple en Turquie où c'est encore ouvert, mais voilà, par exemple dans les gros championnats, tout est fini. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, sur tous les transferts officiels parce qu'il y en a eu énormément, comme d'habitude lors du dernier jour du mercato. Et on commence tout d'abord avec le défenseur français Axel Disasi, c'est officiel, il quitte Chelsea et signe à Aston Villa. Voilà, prêt payant de 6 millions d'euros sans option d'achat. Voilà, il est prêté pour les 6 prochains mois. Donc bonne chance à lui du côté d'Aston Villa. Un autre joueur débarque à Aston Villa, il s'agit de Marco Asensio, il quitte le PSG et lui débarque également du côté d'Aston Villa. Donc l'Espagnol est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Donc on a un nouveau départ du côté de Paris, il y en a quelques-uns quand même lors de ce mercato hivernal. Officiel, Marshall Munetsi quitte le stade de Reims et lui rejoint Wolverhampton. Prix du transfert, là c'est un transfert sec, c'est pas un prêt, 18 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Bonne chance à lui du côté de la Première Ligue. Officiel, Ricardo Sottil est prêté à l'AC Milan par la Fiorentina. C'est un prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Bonne chance à lui en Italie. Nicolo Fagioli qui était vraiment beaucoup annoncé du côté de l'OM. L'OM a poussé pour le signer, du coup il ne va pas à l'OM parce qu'on peut voir il quitte la Juve, mais plutôt il va à la Fiorentina. Prêt jusqu'à la fin de saison avec obligation d'achat de 19 millions d'euros. C'est-à-dire que là ils l'ont en prêt, mais ils seront obligés de débourser 19 millions d'euros l'été prochain à la Fiorentina pour l'acheter parce qu'il appartiendra à la Fiorentina dans quelques mois. Des nouvelles aussi de Juan Bernat qui rejoint Retafe pour 6 mois. L'ancien international espagnol était libre de tout contrat. Voilà, donc lui c'est vrai que c'est un peu compliqué. Depuis sa blessure il y a un an, il a joué au Benfica, il a joué 7 matchs à Villarreal, il a joué 12 matchs. Il a signature à Retafe, on espère qu'il va relancer sa carrière, un ancien parisien. Ben Chilwell, donc lui quitte Chelsea et direction Crystal Palace. Voilà encore un départ de Chelsea qui a laissé partir pas mal de joueurs. Donc lui il reste à Londres mais il change de club. Concernant ce joueur, un joueur français, Lucas Gournadois, donc il rejoint l'AS Roma, donc le milieu est prêté par Salzbourg, une équipe autrichienne avec une option d'achat de 18 millions d'euros du côté de l'Italie. Mathys Tel, on a beaucoup parlé, où c'était sûr, de toute façon c'était sûr qu'il allait partir, mais on se demandait où. Il y avait Manchester United qui le voulait, même Marseille a tenté, et du coup ça sera Tottenham. Là c'est à Tottenham où il a signé hier. Donc officiel, Mathys Tel rejoint Tottenham, c'est un prêt. Le prêt comporte une option d'achat, donc s'il est bon là sur les 5 prochains mois, jusqu'au 30 juin, jusqu'à la fin de son prêt, et bien Tottenham s'il débourse 60 millions d'euros, ils l'achèteront définitivement. Donc bonne chance à lui du côté de la Première Ligue et je pense que c'est peut-être le meilleur club entre par exemple Chelsea aussi qu'il voulait où il y a énormément de concurrence, pas sûr que ça va être un bon club pour lui. Manchester les gars où c'est un peu délicat la situation de Manchester, dans Tottenham aussi, mais je pense que c'est peut-être le meilleur club on va dire pour démarrer une carrière en Première Ligue. Donc bonne chance à Mathys Tel. Lui aussi débarque en Première Ligue, c'est Nico Gonzalez, un joueur formé à la Masia au centre de formation du FC Barcelone, il joue à Porto et il s'engage à Manchester City. Encore une recrue du côté de City, la dernière sur le mercato hivernal, ils ont été beaucoup actifs. Prix du transfert 60 millions d'euros. Ils avaient fait une offre de 50 millions d'euros, ça a été refusé par Porto. Porto ils ont dit si vous le voulez, il faut lever sa clause libératoire. La clause est à 60 millions d'euros. Ils ont payé les 60 millions d'euros. Manchester City. A noter que le Barça récupère 24 millions dans l'opération. Pourquoi? Parce que le Barça a mis, quand ils l'ont vendu du Barça à Porto, ils ont mis un pourcentage de revente de 40%. Donc en gros, ils reçoivent 24 millions d'euros, le FC Barcelone. Ça, c'est une belle rentrée d'argent pour le club espagnol. Donc du coup, City, les gars, a été quand même très actif sur le mercato avec Victor Torres, 38 millions de dollars. En euros, ça fait un peu plus de 42. Nico Gonzalez, 62 millions de dollars. Avec les bonus, bien sûr, il y a eu 41 pour Kusanov et Marmoush aussi 77. Donc voilà, plus de 200 millions quand même Manchester City a dépensé sur ce mercato hivernal. On continue avec les autres infos au mercato officiel. Il y en a encore plein d'autres. Officiel, Ismaël Benasser est un joueur de l'Olympique de Marseille. Gros coup réalisé par Marseille. Donc prêt payant avec option d'achat. Donc je crois que c'est un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat aux alentours des 10 millions d'euros. Si Marseille veut l'acheter l'été prochain, s'il fait le taf, et ben Marseille débourse à 10 millions d'euros. Il appartiendra après à l'OM 100%. Mais là, il est bien joueur de Marseille, Ismaël Benasser. Et donc l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe. Et voici les noms qui composent le milieu de terrain avec Hochberg, Kondogbia, Benasser, Rongier et Adrien Rabiot. C'est un milieu de terrain quand même exceptionnel, bien sûr. Pourtant, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Bon, il y aura certainement une la saison prochaine et certainement la Ligue des Champions. Mais là, vraiment, c'est quand même Marseille, les gars, frappe quand même fort depuis quelques temps sur le mercato et Benasser. Donc à demain, en mentionnant l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc,
Voilà, donc voilà, c'est tout, c'est une très belle signature, on peut dire, pour Marseille. Et du coup, à Milan, pour le remplacer, parce qu'il quitte, et du coup, Milan a trouvé son remplaçant, il s'agit de Warren Bondo, donc c'est un joueur français qui quitte du coup Monza et signe à l'AC Milan, c'est un milieu de terrain. En gros, c'est le joueur pour remplacer Benacer. Prix du transfert 10 millions d'euros, donc bonne chance à lui, à l'AC Milan. Lui aussi, c'est officiel, c'est Noah Okafor qui quitte l'AC Milan et rejoint Naples en prêt. Voilà, donc c'est un prêt payant de 2 millions d'euros. Ils l'ont pour les 5 prochains mois, ils payent 2 millions d'euros et après, ils peuvent l'acheter définitivement pour 23 millions d'euros. Le joueur Okafor. Officiel également, le Stade de Reims prête Amin Salama au Torino avec une option d'achat. Bon, l'option d'achat, le montant n'a pas été fixé, mais là, il débarque du côté de l'Italie. Ismaël Koné quitte l'Olympique de Marseille où il jouait très peu. On sait que ça a été très délicat. Il est arrivé l'été dernier, il jouait très peu. Et il est prêté au Stade Rennais. Rennes, je sais pas, il y a combien de joueurs qui arrivent à Rennes? Peut-être 5 ou 6, c'est énorme quand même le mercato rennais. Donc voilà, Koné débarque jusqu'à l'été prochain. Officiel, Eli Junior Kroupi quitte Lorient et rejoint Bournemouth. Donc lui, c'est un jeune joueur de Lorient, jeune attaquant français. Donc transfert de 12 millions d'euros plus bonus pour le jeune attaquant qui reste en prêt chez les Merlus jusqu'à la fin de saison. Il arrivera à Bournemouth l'été prochain, mais là il est de nouveau prêté, il est prêté à son club actuel, donc voilà, bonne chance pour Eli Junior Kroupi. Bruma, il officiel, signe au Benfica pour 6 millions d'euros. Voilà. Rien à rajouter, donc bonne chance à lui du côté du Benfica. Du côté de Lens, un nouveau joueur, c'est le défenseur central Nidal Selic, un joueur bosniaque qui rejoint Lens en provenance de Sarajevo, transfert de 2,5 millions d'euros. Voilà, donc je ne cache pas, je connais pas du tout le joueur, jamais entendu parler de lui. Il débarque à Lens, après Lens les gars, c'est un défenseur central, ils ont perdu pas mal de joueurs. Kusanov est parti à City, Danso est parti à Tottenham, il fallait bien sûr trouver des remplaçants, donc voilà, lui il débarque, on verra s'il est bon ou non. Officiel, Léo Ostigard donc est prêté par Rennes à Hoffenheim, donc il est arrivé lui aussi l'été dernier et voilà, c'est déjà fini pour lui, il débarque du côté de la Bundesliga. Officiel également, c'est Lloyd Kelly qui quitte Newcastle et s'engage à la Juventus Turin. Il s'agit d'un prêt avec une obligation d'achat de 18 millions d'euros plus bonus. Voilà pour ce défenseur central de Newcastle qui joue très peu. Il est en manque de temps de jeu en première ligue et du coup il débarque du côté de la Juventus Turin. Concernant Amar Dedic, il officiel, rejoint l'OM en provenance de Salzbourg. Prêt payant de 1,5 million d'euros avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros pour ce joueur. Et j'ai pu voir que c'est Miralem Pjanic, les gars, qui a conseillé, parce que Pjanic connaît très bien Benatia, les deux ont évolué ensemble du côté de la Juventus Turin. Et Pjanic, il le connaît vu que c'est un Bosnien comme Pjanic, et il a conseillé en gros à Benatia de le recruter. Voilà, donc il joue en défense, ce joueur qui portera le numéro 77 dans le dos. Officiel également, de toute façon, il y a beaucoup d'infos officielles vu que le mercato est maintenant terminé. Voilà, donc officiel, Batshuayi quitte le Galatasaray et signe à Francfort jusqu'en 2027. Le prix du transfert, je crois, c'est aux alentours des 3 ou 4 millions d'euros. Officiel, Carnet Chukwuemeka est prêté par Chelsea à Dortmund. Option d'achat de 48 millions d'euros. Voilà pour ce joueur anglais. J'ai déjà entendu parler, j'ai très rarement vu jouer. Où il y a énormément de concurrence à Chelsea pour jouer, donc c'est un peu compliqué pour lui la reduire dans le jeu. Il débarque du côté du BVB. Concernant Bamo Meïté, joueur ivoirien, donc lui quitte l'Olympique de Marseille. Il est prêté avec option d'achat Montpellier pour cette deuxième partie de saison. Cherendour, donc joueur du PSG, était prêté au Beşiktaş et du coup c'est officiel, il n'appartient plus au PSG parce qu'il quitte Paris et s'engage à la Fiorentina jusqu'en 2029. Le PSG récupère 10 millions d'euros dans l'opération. N'oubliez pas qu'il est arrivé à Paris libre il y a quelques temps, où il était souvent prêté, il a très peu joué à Paris. Et le PSG le vend quand même 10 millions d'euros. Donc c'est une belle rentrée d'argent. Officiel, Andrea Bellotti quitte l'équipe de Como en Italie et signe du côté du Benfica. C'est un attaquant, c'est un joueur quand même... Voilà, un joueur régulier en termes de buts marqués, donc il va découvrir le championnat portugais. Officiel, le milieu défensif Moatassem Al-Musrati est prêté à Monaco par le Beşiktaş. Le prêt contient une option d'achat fixée à 10 millions d'euros concernant ce joueur qui quitte la Turquie direction la Ligue 1 Monaco. Je ne connais pas du tout le joueur, donc bienvenue à lui en Ligue 1. Concernant Evan Ferguson, l'attaquant irlandais de Brighton, qui joue très peu à Brighton, donc il quitte Brighton et il part en prêt pour le reste de la saison du côté de West Ham. Officiel, Moussa Al-Tamari quitte Montpellier et rejoint le Stade Rennais. Montant de l'opération 8 millions d'euros. Et voilà, un transfert de 3 ans jusqu'au 30 juin 2028. Officiel, Mohamed Bayo qui est en concurrence avec Jonathan David en attaque du côté de Lille. Donc il quitte Lille et débarque en Belgique du côté du Royal Antwerp. Donc c'est un prêt jusqu'à la fin de la saison. Concernant Stefano Tsimas, je ne sais pas si vous le connaissez, bon, c'est un jeune joueur, il est né en 2006, quitte Nuremberg en Allemagne pour Brighton. Donc l'attaquant grec reste en prêt en Allemagne
Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Voilà, il arrivera l'été prochain à Brighton, mais là il est de nouveau, enfin il est dans son club actuel, mais prêté maintenant. Montant du transfert à 26 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe de Brighton. Officiel également, c'est Reda Belayan, signe à la Lazio. Donc lui il était pisté par pas mal d'équipes. Chelsea bien sûr était dessus, parce que je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours. Il y avait aussi Rennes qu'il voulait, et du coup, voilà, c'est plutôt la Lazio où il signe. Il arrive en provenance de Hellas Vérone. Concernant Neuer, qui est en fin de contrat là, dans moins de 5 mois, et ben, on a pris aujourd'hui qui prolonge jusqu'en 2026, une année supplémentaire pour Neuer du côté du Bayern Munich. Donc voilà, il aura 40 ans l'année prochaine à la fin de son contrat. Donc voilà tous les transferts officiels que j'ai pu voir, enfin les joueurs quand même connus qui se sont faits lors du dernier jour du mercato, là, sur ce mercato hivernal. Il y a aussi d'autres transferts qui ont capoté, qui étaient proches, comme celui de Ryan Cherki à Dortmund, j'en ai parlé hier. Et Cherki avait demandé à ses dirigeants d'accepter l'offre de 22 millions. Donc Dortmund, ils ont même envoyé des représentants en avion jusqu'à Lyon pour négocier lors du dernier jour. 22 millions d'euros, là c'est l'offre, et ça a été refusé par Lyon. Textor a décidé de fermer la porte à son joueur et a attendu une offre plus élevée l'été prochain. Voilà. Mais Ryan Cherki, lui, voulait partir de Lyon sur ce mercato. C'est plutôt John Textor qui a fait capoter le deal. Nous avons rejeté l'offre de Dortmund et nous n'avons pas l'intention de négocier avec eux ou avec un autre club. Voilà, il restera au moins jusqu'à l'été prochain maintenant Ryan Cherki. L'été prochain, il risque de partir. Donc, voilà, il espère une offre plus grosse que les 22 millions d'euros proposés par le BVB. Lui aussi, les gars, ça devait se faire, mais ça s'est pas fait. C'est Aaron Anselmino. Il devait venir à l'Olympique de Marseille. Je me souviens, j'en ai parlé hier. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que Chelsea avait donné son accord. Mais en gros, le problème, c'est qu'il y avait déjà trop de joueurs prêtés cette saison par Chelsea. Et ils avaient dépassé le quota, donc ils ne pouvaient pas. Et du coup, il reste du côté des Blues. Félix, les gars, là, c'est Milan Here we go. Donc, quand je fais la vidéo, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais bon. Ça devrait être le cas là, certainement aujourd'hui. Donc ça devrait être un prêt payant de 5,5 millions d'euros jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Regardez, hier il est bien atterri à Milan, mais pour l'instant j'ai pas vu encore que c'était officiel, on peut dire. Mais voilà, il va arriver en prêt du côté de l'AC Milan. Félix, qui fait quand même pas mal de clubs. Il a fait le Barça, il a fait le Benfica, il a fait l'Atlético, il a fait Chelsea. Il va faire l'AC Milan. Là, certainement, ça sera officiel aujourd'hui. Nkunku aussi, qui aurait pu partir, parce qu'il y avait Manchester United et le Bayern qui ont beaucoup poussé lors des dernières heures, et du coup Nkunku ne quittera pas Chelsea cet hiver. Manchester et le Bayern ont tenté, mais le prix fixé par les Blues a été jugé bien trop important, et du coup il restera Chelsea jusqu'à l'été prochain. Concernant Kimpembe, c'est le FC Séville qui a tenté le coup Kimpembe. Donc le PSG n'était pas contre l'idée d'un prêt. Le PSG aurait pu bien sûr le prêter, mais c'est plutôt le joueur qui a refusé. Le joueur qui a encore assez chance au club et a dit non au club espagnol. C'est Kimpembe qui a dit non, je veux rester réussir du côté de Paris. Concernant Ben Yedder, lui ça pourrait se faire parce qu'actuellement vu qu'il est libre, donc ça peut être signé même en dehors des périodes de mercato bien sûr, et il pourrait rebondir à Venise. Voilà, donc une équipe italienne. Donc l'attaquant français a déjà donné un accord contractuel avec l'actuel avant-dernier, le 19e de Serie A. Ça pourrait peut-être être officiel l'arrivée de Ben Yedder du côté de ce club italien. Concernant Lens, on peut voir hier qu'ils ont tenté le coup. C'est Under lors des dernières heures, mais ça n'a pas pu se faire. Le club artésien a formulé une offre de prêt avec option d'achat, alors refusée par le Fenerbahçe. Le Fener ne voulait pas, enfin ils n'étaient pas... Ça ne satisfaisait pas l'offre de Lens pour le Fener, et du coup ça ne s'est pas fait, mais sinon il aurait pu signer du côté de Lens et il aurait fait son retour en Ligue 1, Lucas joue à l'OM il y a quelques temps. Porto veut encore faire ses courses au Barça, donc pour combler le départ de Nico Gonzalez, on a parlé tout à l'heure à City, Pablo Torre est ciblé, il était ciblé, donc le Barça dit non, ils ont tenté en gros l'équipe de Porto de faire Pablo Torre, parce que Flick en gros, un de ses flics compte sur Pablo Torre, du coup il reste au FC Barcelone, et le FC Porto aurait voulu le recruter. Tottenham aussi a essayé de faire Maxime Estève, voilà, un défenseur français de Burnley. Burnley demande 36 millions d'euros pour l'ancien défenseur de Montpellier. Bon, j'ai pas vu l'officialisation. Après, ça se peut que les papiers ont été signés hier, puis l'officialisation peut-être arrivera aujourd'hui. J'en sais rien. Mais voilà, Tottenham a essayé de faire le coup. Maxime Estève. Le PSG aussi a tenté un gardien. Peut-être ça se fera l'été prochain. Renato Marin, gardien de l'AS Roma, va signer libre l'été prochain du côté du PSG. Ça va faire du monde pour les buts parisiens, parce qu'il y a Donnarumma, Safonov, Arnaud Tenas et maintenant Renato Marin, voilà, qui devrait devenir nouveau gardien du PSG. Bon, il sera peut-être le 4e de la hiérarchie, donc il gaulera bien sûr très peu. Al-Shabaab, donc une équipe saoudienne, a tenté aussi hier, lors du dernier jour du mercato, pour un club espagnol, voilà, vu que c'est un joueur du Barça. Donc ils ont proposé 15 millions d'euros FC Barcelone, mais c'est le joueur qui a refusé. Donc le Barça, ils veulent le prêter, ils ont voulu le prêter depuis le début du mercato,
Mais c'est surtout le joueur qui souhaite rester au FC Barcelone. Et du coup, il reste au Barça au moins jusqu'à l'été prochain. Ansu Fati. On a appris également, c'était hier, hein, que Lucas Elsner, donc le coach de Reims, c'est fini, licencié par rapport aux derniers résultats qui n'ont pas été bons. Ils ont perdu par exemple 2-1 contre Nantes le week-end dernier. Et du coup, un nouveau coach, hein, va débarquer sur le banc du stade de Reims. Donc voilà toutes les infos un peu mercato. On en reparlera demain parce que peut-être il y en a des dernières minutes qui sortiront. On fera le point encore demain. On va parler d'autres choses, les gars. Et tiens, par exemple, d'un joueur Lisandro Martinez. Hein. C'est les Manchester a perdu 2-0 le week-end dernier là, contre Crystal Palace. Et en plus, j'ai dit les sorties sur blessure et rupture des ligaments croisés. Donc voilà, terrible blessure. 1 an d'indisponibilité pour le défenseur argentin. Hein, qui est, même s'il fait une saison, enfin Manchester fait une saison très compliquée, ça reste comme un pilier de la défense. Et voilà, gros coup dur de nouveau pour les Red Devils. Et l'autre rupture des ligaments croisés aussi pour Dragosin. Tiens, hier qui fêtait son anniversaire, hier j'en ai parlé, hein, de ce joueur de Tottenham. Donc lui aussi, hein, saison terminée. Hein, donc il devrait revenir, hein, ligament croisé, c'est 1 an. Hein, quasiment, donc il devrait revenir quasiment en février 2026. On leur souhaite un bon rétablissement, bien sûr, aux deux. On continue, on va parler de Randal Kolo Muani. La presse italienne encense Randal Kolo Muani par rapport à son doublé lors du dernier match à la Gazzetta italienne. Ils ont mis la vieille dame à profiter de la vitamine K. Donc Super Kolo, c'est être un attaquant total. Hein. Donc Tuttosport, ils ont mis, hein, même les pronostiqueurs les plus optimistes n'auraient pas pu imaginer un impact aussi décisif lors de ses premiers matchs. 2 matchs, déjà 3 buts, hein, pour Randal Kolo Muani. Et la Repubblica, notre journal sportif italien, il est là, la bonne nouvelle pour Thiago Motta, la recrue en gros. Randal Kolo Muani qui jouait plus du tout, on sait, hein, du côté de Paris. Des nouvelles, tiens, de Neymar. On sait que Neymar a signé, a fait son retour, hein, du côté de Santos là, pour les 5 prochains mois. Il est de retour sur le terrain, Neymar à l'entraînement. Hein, donc voilà, est-ce qu'il jouera les premiers matchs? On ne sait pas. On espère pour lui, on croise les doigts qu'il ne se blesse pas parce qu'on sait que c'est un joueur qui se blesse énormément. Jules Koundé a disputé 68 matchs consécutifs avec le Barça depuis décembre 2023. Hein, c'est quand même énorme, hein, 68 matchs d'affilée où il est tout le temps sur le terrain. Voilà, Jules Koundé, un joueur bien sûr qui a sacrément progressé quand même depuis quelques années. Du côté du Real Madrid avec bien sûr la blessure de Rudiger, on a parlé, hein, hier qu'il s'est blessé samedi dernier, 20 jours de blessure. Donc le Real Madrid devrait jouer les gros matchs à venir avec une défense Tchouaméni, Raúl Asensio, donc déjà un joueur qui joue pas son poste, hein. Tchouaméni qui n'est pas défenseur central, vu que ça le terrain devrait dépanner. Et Raúl Asensio qui était encore il y a 3 mois les gars, genre de l'équipe B. Donc voilà, les deux là devraient formuler la défense du Real Madrid déjà pour demain pour le match contre Leganés, samedi pour le match contre l'Atlético. Donc Rudiger est blessé, Alaba n'a pas été titularisé depuis son retour de blessure. Après ça se peut que David Alaba revienne, mais lui aussi, hein, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué. Donc voilà, c'est quand même très compliqué en défense, hein, du côté du Real. Après une option les gars, c'est Ferland Mendy, est une option pour jouer en défense centrale. Lui qui joue des fois, enfin souvent en défenseur gauche, il peut potentiellement dépanner dans l'axe, hein, au cas où. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. On sait que Dembélé, là, il marchait sur l'eau, hein, triplé sur triplé lors des 2 derniers matchs. Et si c'était la clé de faire jouer Dembélé en faux numéro 9 en équipe de France, parce qu'en équipe de France, on a l'impression qu'il n'y a pas de 9 vraiment titulaire. Bon, oui, de temps en temps, souvent Kolo Muani même joue. Il y a Marcus Thuram qui peut jouer, mais quand on voit Dembélé ce qu'il fait, on se dit pourquoi pas Deschamps essayer Dembélé dans l'axe. Hein. Et Enrique tient sur Ousmane Dembélé, donc il a toujours été un joueur différent, quel que soit son poste, il peut te dribbler 2 ou 3 joueurs et marquer ou faire une passe décisive. Julien Stéphan, les gars, sur Dembélé, qu'il avait côtoyé dans le passé, il prouve qu'on peut se bonifier avec le temps, qu'à 27 ans, il continue de progresser. Je ne pense pas qu'il soit complètement fini. Il a encore de la marge, il peut encore progresser, d'après Julien Stéphan. Hein. Voilà, quelqu'un qui connaît très bien Dembélé. Et surtout Dembélé, les gars, si on fait le point depuis le début d'année 2025, toute compétition confondue, c'est lui le meilleur buteur. 6 matchs joués, il a marqué 11 buts. Il a plus marqué que Mbappé, que Martinez, que Lewandowski, que Rodrigo. Les autres joueurs qui ont marqué 8 ou 7 buts, lui, il a déjà 11 buts, Dembélé, en 6 matchs. Voilà, par exemple 4 matchs de moins que Kylian Mbappé qui a marqué 3 buts de moins. Voilà, c'est le prime, hein, bien sûr, d'Ousmane Dembélé qu'on verra de nouveau certainement jouer ce soir contre Le Mans. Et peut-être de nouveau il marquera des buts. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc une grosse vidéo bien sûr, surtout avec les infos mercato, hein, qui se sont déroulées hier avec la fermeture. Donc voilà les gars, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain. Il y aura pas mal de matchs bien sûr, à part donc à demain.